Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ensemble le fonctionnement de la capture magique sur Canva qui permet d'ajouter des éléments entre deux personnes ou entre deux éléments. Regardons concrètement ce que l'on peut faire. Si vous allez sur Canva et vous créez un document, vous allez donc arriver sur une page blanche. Sur celle-ci, vous allez pouvoir ajouter une photo, par exemple en allant dans éléments ici à gauche, en écrivant sur la barre de recherche, par exemple sport. Et ici, vous allez avoir tout un tas d'images. Et moi, je pourrais décider de cliquer et choisir peut-être celle-ci. Nous avons donc une image avec plusieurs personnages. Et je vais agrandir un petit peu pour voir un peu mieux. Donc maintenant que l'on a notre image, je vais pouvoir cliquer dessus et on peut voir différentes options tout en haut. Et je vais cliquer sur éditer. Une fois que vous avez cliqué sur éditer, vous avez plusieurs options ici à gauche, notamment le studio magique. Et là, il existe l'option capture magique. Faites attention, c'est seulement disponible avec Canva Pro, donc l'abonnement Canva. Et si vous voulez l'essayer, si vous n'avez pas Canva Pro, vous pouvez essayer Canva Pro pendant une durée, il me semble que c'est 30 jours. Donc si moi je vais cliquer sur capture magique, et je vais pouvoir sélectionner un des personnages, par exemple celui-là, celui-là, celui-là ou celui-là. Par exemple, ce personnage-ci, je pourrais cliquer dessus et je vais cliquer capturer. Quelques secondes d'attente et vous allez avoir ce personnage qui va ressortir de l'image. Regardons ensemble le résultat. Je clique sur l'image, position, et maintenant si on regarde les calques, on peut voir que le personnage là il est tout seul et l'arrière-plan se trouve détaché du personnage. Donc si j'appuie sur la touche R de mon clavier et j'ajoute un rectangle carré mais qui va devenir un rectangle en faisant ceci, je vais pouvoir regarder bien. Si je change un petit peu mon rectangle, je peux aller sur position et intercaler mon rectangle entre mon personnage et l'arrière-plan. Par exemple, je peux faire quelque chose comme ceci. À vous de faire ce qui vous semble le plus judicieux. Fait intéressant, si le personnage me dérange, je peux le supprimer et il n'est plus présent sur l'image. Donc la capture magique peut être intéressante pour supprimer un personnage, mais regardons aussi une autre utilisation. Si je clique ici, je clique sur éditer, je vais sur capture magique, hop, et donc là, je vais pouvoir, grâce à la fonction clic, choisir un autre personnage. Je pourrais ici peut-être choisir celui-ci, et je clique là, et ensuite je peux cliquer capturer. Lorsque c'est fait, vous allez pouvoir par exemple rajouter du texte en cliquant par exemple sur la touche T, ou vous pouvez aller sur éléments, je pourrais ajouter une illustration, et je vais mettre peut-être wow. Et là, on pourrait rajouter peut-être quelque chose comme ceci, l'ajouter ici, position, et ensuite, voilà. Donc vous pouvez réaliser ce genre d'effet très facilement. À vous de voir le meilleur effet possible. Donc, cet effet de capture magique peut être intéressant pour supprimer des personnes du photo. Il peut être intéressant pour mettre du relief et rajouter des éléments entre un personnage et une autre. Et donc, donner un certain dynamisme à l'image. Enfin, si vous cliquez sur la photo et vous appuyez sur éditer, là, vous pouvez choisir capture magique. Et il y a deux options. À chaque fois, jusqu'à maintenant, j'ai choisi clic. Donc là, vous avez les différents personnages que vous pouvez cliquer. Mais imaginons, vous voulez sélectionner autre chose, quelque chose qui n'est pas choisi. Alors, vous pouvez choisir pinceau. Vous pouvez modifier la taille du pinceau. Imaginons, on veut sélectionner peut-être ici le panier de basketball, ou je pourrais sélectionner la voiture, ou je pourrais sélectionner autre chose. Et donc là, je peux choisir de sélectionner manuellement. Par exemple, ici le coin, je pourrais essayer de le faire comme ceci. Et je peux sélectionner toute une zone. Je peux agrandir mon pinceau pour peut-être la partie centrale. Et avec ce genre d'outil, vous allez pouvoir sélectionner exactement la zone que vous souhaitez. Faites attention qu'il faudra prendre un peu le temps, car sinon ça risque de donner un résultat
décevant. Et à la fin, lorsque vous avez terminé votre sélection, vous allez pouvoir cliquer sur capturer. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, c'est à vous de jouer. En regardant ici l'image du début, on voit que j'ai capturé ici l'image du garçon en avant-plan. Et ensuite, j'ai rajouté un rectangle et également le texte sprint. C'est tout pour cette vidéo. À bientôt.